Alors, voici maintenant deux exemples d'addition de deux nombres de signes différents en représentation par complémentation à 2 en binaire normalisé 8 bits. Alors, on va commencer par écrire les deux nombres en question en format 8 bits, donc en binaire. Donc, commençons par 73. Donc, 73, on peut le coder ainsi. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. On veut additionner le nombre négatif moins 27. Alors, pour trouver le code de moins 27, il faudrait avoir trouvé le nombre 27 en binaire naturel et ensuite le complémenter à 2. Et je vous donne le résultat. Ça nous donne 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc, ça, c'est un complément à 2. Alors, je fais l'addition. 1 plus 1. Oups, je vais me faire mes petites cases. 1 plus 1, 0, et on reporte. 1, 1, 1, 0, 1, et ici 0, et on reporte. 0, et on reporte. Et puis, puisqu'ici, on a fait une soustraction, en fait, donc on a affaire à notre report qui est éliminé. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à valider notre réponse. Okay? Alors, ce nombre-là, en binaire naturel, c'est le nombre 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ce qui est équivalent en décimale à 46. Donc, 2 plus 4 plus 8 plus 32, ce qui donne 46. C'est donc dire que ce nombre-là, c'est le nombre positif 46. Et on peut valider en décimale que 73 moins 27 donne bien la réponse 46. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, cette fois, 22 moins 53. Alors, je vais représenter 22 et je vais représenter moins 53. Donc, d'abord, 22, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Pour moins 53, même principe que tout à l'heure avec le moins 27. Il faut d'abord trouver 53 en binaire naturel, trouver le complément à 2, et c'est ça qu'on va indiquer ici. Donc, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, il s'agit ici du complément à 2. On va faire l'addition. On met nos 8 cases. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 0, on reporte. 0, on reporte. 0, on reporte. 0, on reporte. Ici 1 et ici 1. Donc, si on regarde notre bit signe ici, on voit qu'on a un 1. Si on fait juste un retour en arrière, ici, on avait un positif et un négatif. Et le résultat donne un nombre positif, ce qui fait du sens puisque le nombre positif, ici 73, est plus grand que 27. Alors, le résultat va être nécessairement positif. Ici, c'est le phénomène inverse qui se produit. OK? Alors, on a un nombre positif, 22, duquel on soustrait moins 53, donc un nombre qui lui est supérieur, négatif. Alors, le résultat devra être négatif. Alors, c'est ce qu'on voit ici, un signe moins. OK? Alors, dans la réponse, on devra avoir un résultat négatif. Maintenant, pour vérifier notre réponse, puisque
notre mot binaire est un 1 devant, donc est négatif, on doit le complémenter. Donc, ici, 1, 1, pardon, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Si je veux trouver son complément à 2, okay, j'ai le 1 que je ne change pas et je change tous les autres comme ceci. Alors, ce nombre-là, c'est le nombre binaire 31, puisqu'il y a eu complémentation à 2. Okay? C'est donc dire qu'on avait en fait affaire au nombre négatif moins, je vais réécrire autrement, moins 31 en décimale. Et la validation se fait ici. Donc, 22 moins 53, ça donne bel et bien moins 31. C'est important de remarquer que lorsqu'on est limité à du binaire normalisé 8 bits et qu'on additionne deux nombres de signes différents, il est impossible qu'il y ait un débordement parce que l'addition de deux nombres de signes différents implique une soustraction et que nécessairement le résultat, qu'il soit positif ou négatif, va être inférieur au plus grand des deux nombres en valeur absolue. Alors, il n'y aura pas de débordement dans ces cas-là. Donc, les seuls cas possibles de débordement, c'est lorsqu'on additionne des signes de nombres des nombres de signes identiques.